Voilà un anglais. Un anglais. Voilà un anglais. Un anglais. Dakatio, dakatio. Voilà dakatio, dakatio. Oh, il a un année d'Akatia, Papa, Papa, oh, Anglais. Voilà dakatio, dakatio. Kudu yo, rio, dakatio, Papa, Papa, oh, Anglais. Ena dakatio, ayo. Oh, il a un année d'Akatine, Papa, Papa, oh, Anglais. Voilà un anglais. Un anglais. Dakatio, dakatio, dagoyo rio, dakatio, pawa pawa o un anglais. Voilà dakatio, wow. Oh, inanglene dakatine, pawa pawa o un anglais. On se réveille ce matin. On se réveille. Voilà Zuzuo Diego, Zuzuo Diego. Enkabu Diego. Emabu Diego. Voilà Zuzuo Diego, Zuzuo Diego. Ena Enkabu Diego. Nemabu Diego. Kudu yo wuli Diego, kudu yo wuli Diego. Ekabudi oku, ne mabudi oku. Awari odiego, ekabudi oku, ne mabudi oku. Kudu odiego, gbagbo odiego, ne mabudi oku, ekabudi oku. Oh, comme c'est bon. Comme c'est cool d'être de son village, d'être né dans son village et connaître la culture de son village. Ah oui, ah oui. Quand tu es imprégné dans ta tradition, il n'y a rien de tel, tu ne fais pas d'effort. Et c'est ça qui active cette flamme de l'amour de ton pays. C'est ça la réalité. C'est pas donné à tout le monde. Aimer son pays, c'est le connaître. Aimer son pays. Comprenez? Vous ne pouvez pas comprendre ce qui nous anime. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi nous parlons. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que nous n'avons qu'un seul pays au monde. La terre que Dieu nous a donnée. Oui, ce périmètre qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Je suis fier de mon pays. C'est pourquoi j'interpelle. C'est pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soir. Pour vous dire... Vous qui vous préparez, qui vous armez pour détruire mon pays, juste parce qu'on demande à quelqu'un de respecter la constitution que librement il a donnée à ce pays. Personne ne l'a forcé. On n'avait pas de problème avec la constitution de la Deuxième République. C'est lui seul qui a crié sur les toits qu'il y a des articles dedans qui ont été pris pour lui. Il a librement changé la constitution. On lui demande de la respecter. L'autre chose qu'on lui demande, c'est de respecter sa parole donnée aux Ivoiriens dont il est le chef d'État. Est-ce que ça c'est un crime? Est-ce que ça c'est un crime? Demander à Alassane Ouattara de respecter sa parole, est-ce que c'est un crime? Demander à Alassane Ouattara de respecter la constitution qu'il a voulu. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime? Dans ce pays-là, le Conseil constitutionnel a fini de rendre une décision d'une élection. Et on a utilisé les armes. Et on a fait reprendre le Conseil constitutionnel.
sa décision. Vous comprenez? On a fait reprendre le Conseil constitutionnel sa décision. Ça s'est passé dans ce pays. Dites à Chantal, Madame la Présidente du Conseil constitutionnel, de prendre, de dire la loi. Votre français du compteur s'est mis à 0, ne tient pas. C'est clair et net. Vous comprenez? Donc ce que Paul Yaoundé avait fait là, le peuple va lui faire ça si elle ne dit pas la loi. Elle reviendra reprendre comme Paul Yaoundé l'avait fait. Avec lui, c'est les armes qui ont été utilisées. Mais aujourd'hui, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va ramener Chantal à la raison si elle ne prend pas une bonne décision. Vous comprenez? Ce que nous demandons à Alassane Ouattara, c'est de respecter sa parole, c'est de respecter sa constitution. C'est un crime. Pour ça, vous allez partir prendre les Ivoiriens dans leur maison, déranger les Ivoiriens dans leur sommeil, faire peur aux Ivoiriens. Quand ils prenaient quand ils changeaient la constitution, nous on l'a obligé à le faire. Quand ils s'asseyaient pour parler, pour dire il ne change pas la constitution pour briguer un 3e mandat. Quand il disait que lui, il ne peut jamais prendre faire 3 mandats, 4 mandats. C'est nous, on l'a amené à le dire. Il a dit que ce sont les Ivoiriens qui lui ont dit d'être candidat. Nous, on va se donner des moyens. On va se donner les forces. Pour dire à Ouattara qu'on ne lui a pas dit de faire un 4e mandat. Parce que nous, notre constitution ne permet pas un 4e mandat. Donc, on va le lui dire, tôt ou tard, ce que vous avez préparé là, préparez-le contre nous. Mais on va le dire à Ouattara. Et le lui dire, ce n'est pas un crime. Vous comprenez? Si c'est à cause de ça, vous rentrez dans la maison pour faire peur aux gens et vous prenez enfant des gens et vous ne pouvez pas dire là où vous les avez amenés. On va monter, on va descendre. Ouattara là, on va lui dire de respecter sa parole donnée. Quand on a plus de 80 ans et on parle, on respecte sa parole. Quand on se lève librement et on se choisit une constitution, on la respecte. Vous comprenez? La constitution de Côte d'Ivoire, elle a été promulguée en 2016. Donc on ne peut pas me dire que quelqu'un est en train de faire un 2e mandat de la 3e République. Pendant que depuis qu'on l'a promulgué, c'est la même personne qui était au pouvoir. Vous ne savez pas compter ou bien? Vous ne savez pas compter. Vous ne savez pas compter. Des marmailleurs notoires comme ça. Demander à Ouattara de respecter sa parole, de respecter sa constitution n'est pas un crime. Et c'est ce que nous lui demandons. Et c'est ce que nous demandons à la présidente du Conseil constitutionnel. Dis seulement la loi, le droit. C'est tout. Vous comprenez? Voici ce que nous demandons. Vous êtes assis sur les plateaux, vous vociférez à chaque fois. Quand il s'agit de Gbagbo, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait ceci. Mais un homme de 85 ans, il dit des choses, il ne les respecte pas. Lui, il n'envoie pas de problème dans ce pays. Lui, il n'envoie pas de problème dans ce pays. Mais la Côte d'Ivoire est un pays où il y a plusieurs partis politiques. Donc quand on veut faire des choses, on réfléchit parce qu'on n'est pas le seul. Quand un parti politique se crée là, son combat c'est d'apporter un plus à ses citoyens, donc de diriger. Quand on dirige là, on pense aux autres.
Tu vas être au pouvoir depuis 2011. Il n'y a pas vraiment... Tu n'as jamais ouvert des élections pour que tout le monde participe. Le jeu politique, tu l'as toujours fait à ta guise. Mais c'est ça qu'on appelle la dictature. Ce qu'on appelle la dictature. Tu organises toujours les choses de sorte que toi, tu sois le maître du jeu. Et on vous le rappelle et vous menacez les gens. Est-ce que demander à Alassane Ouattara de respecter sa parole donnée, c'est un crime? Demander à Alassane Ouattara de respecter la Constitution, c'est un crime? Dites-moi. Il y a quoi? C'est quelle parole qui ne finit pas? On vous a fait quoi dans le pays là? Que vous n'avez pas fait aussi? Qu'est-ce qu'on vous a fait dans ce pays que vous n'avez pas fait aux autres? Et c'est vous aujourd'hui, vous allez vous asseoir. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Au lieu de choisir un autre, vous ne voulez pas choisir un autre. Vous savez que quand quelqu'un a des problèmes, on choisit quelqu'un d'autre. Vous le savez dans ce pays. Nous, on a pensé que quand on a son dirigeant et on dit qu'il n'est pas sur la liste électorale, quand on dit qu'il a un problème avec la Constitution, on a pensé qu'on s'imposait, on partait prendre des armes, on organisait le désordre dans le pays. On rentrait le pays ingouvernable. Nous, on a pensé que c'est comme ça qu'on se comporte. Mais vous savez que quand votre mentor n'est pas sur la liste électorale, quand il a des problèmes, on pense à le changer. Depuis quand vous avez eu cette intelligence? Depuis quand cette sagesse vous a habité? Vous rencontrez de n'importe quoi. Oui, Wade a fait ça. Wade au Sénégal, il a changé la constitution et il s'est porté candidat et après Macky Sall l'a gagné. Et la Guinée. Alpha Condé a fait la même chose en Guinée. Aujourd'hui, le putschiste qui dirige la Guinée avec qui vous vous attendez, là, la raison qui l'a poussé à faire un coup d'État contre Alpha Condé, c'est parce qu'Alpha Condé a voulu se maintenir au pouvoir. Parce qu'Alpha Condé était en train de faire un 3e mandat. Parce qu'Alpha Condé dit j'ai changé la constitution donc je peux me présenter. La raison qui l'a poussé à l'arrivée au pouvoir a fait un coup. Et aujourd'hui vous vous attendez avec lui. Il n'est pas putschiste comme vous appelez Ibrahim Traoré là. C'est pour ça en Guinée là, Alpha Condé là. C'est parce qu'il a changé de constitution et il pensait se maintenir au pouvoir. C'est pourquoi les gens se sont levés contre lui. Dites ça à Alassane. Parce que quand vous êtes sur vos plateaux là, et vous faites vos exemples, vous oubliez la Guinée. Dites aussi qu'à Guinée, c'est la même chose là qui s'est passée. Vous comprenez? Dites aussi qu'au Burkina, le monsieur que vous hébergez chez vous là, c'est la même chose là qu'il a fait. Donc quand on fait ça, il y a problème dans le pays. Vous le faites simplement parce que vous pensez que vous avez des moyens de force contre les légalistes que nous sommes. Contre nous qui allons vous interpeller sur le respect de la loi. Parce que vous dites que vous avez les moyens de force. Vous savez que ce n'est pas normal. Vous savez très bien que ce n'est pas normal. Donc demandez à Alassane Ouattara de respecter sa constitution est un crime. Demandez à Alassane Ouattara de respecter sa parole donnée au peuple de Côte d'Ivoire est un crime.
Demandez à Alassane Ouattara, qui disait aux Ivoiriens, je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération, de le faire. Est-ce un crime? On ne croit plus à Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il va nous dire, non, la nouvelle génération que je vais mettre sur place, on ne croit plus à ça. C'est un menteur, il nous a menti tout le temps. Qu'il parte s'asseoir, il est fatigué. On lui dit merci pour ce qu'il a fait. C'est tout. Vous comprenez? C'est tout. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas vouloir du désordre dans le pays. Celui qui veut en ce moment le désordre dans le pays, c'est bien Alassane Ouattara. C'est bien vous. Qui créez une expression que vous voulez imposer aux Ivoiriens pour dire le compteur mis à zéro. Non, on ne fait pas de 4e mandat, mais c'est le 2e mandat de la 2e République. Agua Yiriba, Djokpakpala. En 2016, on promulgue la Constitution. Ouattara est assis au pouvoir. Il tripatouille, il a cette Constitution-là, il travaille avec, il fait ce qu'il veut avec. On arrive à 2020, vous allez nous dire non, le compteur est mis à zéro. Alors, le petit mandat qui est au milieu là, dites-nous, constitutionnellement, comment on appelle ça? Le petit mandat qui est au milieu là, comment on appelle ça? Donc, on lui a donné le 3e mandat parce qu'on se dit, on est rentré dans la nouvelle constitution, on n'a pas fait d'élection, mais il a quand même fait un mandat de la première constitution. Il vient de faire le 2e mandat. Il ne peut plus faire ce 3e mandat-là. C'est violer la constitution. Il faut que vous le compreniez. Ce qu'il vient de finir, c'est son dernier mandat. Considérons que sous la 2e République, il a fait un seul mandat. Et la nouvelle République, il en a fait 2. C'est fini pour lui. Comme c'est ce calcul-là que vous voulez qu'on fasse, on va vous montrer le vrai calcul. On va vous montrer le vrai calcul. Donc, Ouattara, là, qu'il parte s'asseoir. C'est que celui-ci n'est plus président en Côte d'Ivoire, là. Vous n'allez plus le voir en Côte d'Ivoire. C'est en France, il va s'asseoir. Ouattara que vous voyez, là, s'il n'est plus président en Côte d'Ivoire, vous qui parlez, vous avez vos parents en Côte d'Ivoire, Ouattara ne saura même pas que vous existez. Il va venir s'asseoir en France ici. Il ne pourra jamais être en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est trop fier de lui. Tant que lui n'est pas président, il ne peut pas s'asseoir en Côte d'Ivoire. Pour que celui qui gouverne soit son président. Donc, Ouattara ne sera jamais en Côte d'Ivoire s'il n'est plus président. Il va venir s'asseoir en France ici. Comme les présidents sénégalais le font. Un président sénégalais, dès qu'il n'est plus président, il va s'asseoir en France. Dès qu'il finit son mandat, il va s'asseoir en France. C'est ce que Ouattara va faire. Il n'est pas Gbagbo Laurent. Il ne va pas au village. Il ne connaît pas le village. Dès qu'il n'est pas président demain, là, il prend ses cliquets quand il déménage et puis il vient s'asseoir en France. Jusqu'à ce que Dieu dise, je le rappelle. Et si vous ne faites même pas attention, là, peut-être s'il est mort à président, au poste de président, c'est là qu'on va l'enterrer en Côte d'Ivoire. Mais si Ouattara s'assoit en France ici et puis il décède, ils vont l'enterrer en France. Il s'en fout de vous. C'est parce qu'il est toujours là et vous l'appelez président que vous le voyez en Côte d'Ivoire. Mais quand demain, Ouattara n'est plus président, il prend ses clics et claques, il va venir vivre en France ici. C'est clair. Quelqu'un, quand il n'est pas dans le luxe, si ce n'est pas lui qui est chef dans un truc, ce n'est pas son problème. Comprenez? Donc, dis à Ouattara, monsieur, respectez votre parole donnée. Monsieur, respectez la Constitution. Ce n'est pas un crime. On va le lui dire aujourd'hui, on va le lui dire demain et on le lui dira jusqu'à ce qu'il parte. Voilà. Vous comprenez? Ce que vous voulez nous faire là, faites-le. Le pouvoir, vous voulez l'embrigader, c'est tout. Vous voulez l'embrigader, c'est tout. Sinon, vous savez que vous êtes dans le faux. Vous savez que vous n'êtes pas dans le droit. C'est la force que vous voulez utiliser.
la dictature notoire que vous voulez utiliser. Vous comprenez? Libérez le petit Ziki, là où vous l'avez amené. Libérez-le. Libérez Ziki. Ne pensez pas que parce que vous avez arrêté Ziki, on va avoir peur. Libérez Ziki. Vous ne pouvez pas nous gouverner dans la peur. Libérez Ziki. C'est ce qu'on vous demande. J'ai passé mon temps hier à écouter les vidéos de Ziki. Je me demande pour quelle vidéo on peut arrêter cet enfant. Il est l'un des cyberactivistes très lucide, mais qui interpelle même vos cyberactivistes qui ne sont pas allés à l'école comme moi là. À longueur de journée qu'il insultait, il les interpelle dans ses vidéos. Ziki, il a fait quoi? Allez sur sa page, ceux qui ne l'écoutaient pas, qui ne suivaient pas ses vidéos, allez écouter ses vidéos. Il a fait quoi? Et ses parents vous demandent, l'enfant est où? Aucune autorité ne peut leur dire, l'enfant est ici. Il a fait ça, donc on l'a arrêté. Mais vous ne savez pas. Pendant ce temps, vos cyberactivistes, des gens sur les réseaux sociaux, nous font des communiqués, nous montrent Ziki, nous montrent les écrans de téléphone de Ziki. Et vous, les autorités, vous ne pouvez pas les interpeller. Parce que ses parents le cherchent et vous dites qu'il n'est pas avec vous. Alors, ceux qui sont en train de montrer ces choses, qui sont en train de donner des informations sur son arrestation, pourquoi on ne les interpelle pas? Pourquoi? Pourquoi on ne les interpelle pas? Si Ziki n'est pas dans votre main, si ce n'est pas vous qui avez pris Ziki. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la gendarmerie, il y a la police qui peuvent arrêter. Les militaires n'arrêtent pas quelqu'un. Donc si quelqu'un est arrêté, on va le chercher à la gendarmerie ou à la police. Donc s'ils disent qu'ils n'ont pas ce monsieur, celui qu'on recherche, eux-mêmes ils doivent s'impliquer pour le rechercher. Parce que des gens peuvent rentrer chez lui et l'enlever. Donc dès l'instant où les parents sont venus vers vous, vous la police, vous devez vous impliquer. Vous la gendarmerie, vous devez vous impliquer. Vous devez être alerté pour chercher le monsieur qui est perdu. Mais des gens font des vidéos, donnent des affirmations, nous donnent les raisons pour lesquelles Ziki serait arrêté. Et vous, les autorités, vous dites que vous n'avez pas Ziki. Encore ce matin, Madame Babona dit Bamba, reprends ta vidéo, dis aux Ivoiriens que tu prends la ville d'Abidjan pour aller chercher Ziki dans les commissariats. Je sais qu'il y a des Ivoiriens qui viendront te soutenir. Toi et sa maman là, levez-vous, allez chercher votre fils. Je sais qu'il y a des Ivoiriens, des femmes qui sortiront pour venir vous accompagner à aller le chercher. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Alors, il y a quoi? C'est quoi on n'a jamais vu et vous nous avez donné? Ouattara respecte ta parole. Ouattara respecte ta constitution que toi-même tu as écrite. Respecte-les. Voici tout ce que nous te disons. Nous, on n'a pas un problème avec toi. Tu as été un chef d'État. Tu as fait ce que tu pouvais. Les moyens que tu as eu. Ce que tu pouvais apporter. Tu as, partant de ta gouvernance, tu as changé le visage de la Côte d'Ivoire. On te le reconnaît. Mais dans ce pays-là, nous voulons la démocratie parce qu'on a trop souffert. Donc, ne donne pas la voix encore à une autre souffrance. Va t'asseoir, on va te remercier. Et celui que les Ivoiriens veulent voter, ils vont le voter. Voilà. Donc, si vous n'avez pas envoyé 2 candidatures du RHDP, vous risquez de ne pas avoir de candidat. Vous risquez de ne pas avoir de candidat. Vous, le RHDP. Je vous le dis. Hein. Ou bien vous faites coup d'État. Parce que si Ouattara nous gouverne, c'est un coup d'État. Il n'a plus le droit de gouverner la Côte d'Ivoire de façon normale, de façon démocratique. Voilà.
comprenez? Il est out. Donc si vous nous gouvernez, c'est un coup d'État et vous devez l'assumer. Ce que je voudrais vous dire. C'est vous qui demandez aux gens, vous n'avez pas choisi quelqu'un. Vous aussi, vous deviez choisir quelqu'un. Parce que celui que vous avez choisi, il n'a pas le droit d'être candidat. Celui que vous avez choisi, il n'a pas le droit d'être candidat. Donc vous aussi, vous devriez choisir quelqu'un. C'est parce que vous savez que vous allez manipuler la dame là, que vous avez choisi une seule candidature. Mais Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. Et si la dame là, elle doit dire le droit, elle va annuler sa candidature. Et vous serez aussi sans candidat. Je vous remercie. Parce que quand on dit le compteur est mis à zéro, c'est depuis 2016. Donc il pourrait peut-être avoir le droit de faire un deuxième mandat de la nouvelle constitution. Parce que le compteur a été mis à zéro en 2016. Même s'il n'a pas été élu, mais il a quand même fait un mandat. Donc il pourrait avoir un deuxième mandat. Le compteur a été mis à zéro. Voici ce que ça veut dire. Le compteur n'est pas mis à zéro à partir de 2020. Si vous dites que le compteur a été mis à zéro à partir de 2020, vous mentez. Sur votre français, le compteur a été mis à zéro. On veut parler ce même français-là. C'est à partir de 2016 que le compteur a été mis à zéro. Alors, on est rentré sous la nouvelle constitution. Comme il avait déjà fait un mandat là-bas, ici, il a fait son premier mandat de la nouvelle constitution. Il vient de finir le deuxième mandat. On peut parler aussi ce même français. Mais voici comment nous on le parle. Ce n'est pas de faire ce mandat-là. Parce que ce mandat-là, que ça soit dans cette nouvelle constitution, c'est un mandat de trop aussi. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.